Bonjour, réseaux sociaux et droit, le mode d'emploi se complique. Allez, partons aux États-Unis. Là-bas, il a été jugé en première instance, puis à hauteur d'appel, que le président Trump, Twitter immodéré comme chacun sait, ne pouvait pas, en raison des formulations du premier amendement de leur constitution, bloquer des followers sur Twitter, uniquement parce que ça lui plaisait ou parce que des critiques ne lui plaisaient pas. Parce que les gens ont un droit de débat et d'information. C'est un peu la même chose dans notre droit à nous que vient de juger la CA de Paris par une décision du 27 mars 2023. La CA va presque créer un droit à s'exprimer sur ces réseaux en nous disant que la liberté d'expression et de communication est une condition de la démocratie, certes, l'une des garanties du respect des autres droits et libertés, certes, et qu'il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi, et que donc le droit de s'informer ou de s'exprimer se retrouve également sur Twitter. Il en résulte un principe clair posé par la CA de Paris, c'est que quand une personne morale de droit public agit dans le cadre de sa mission de service public, on aurait sans doute la même chose donc pour les personnes de droit privé exerçant une mission de service public, au moins lorsqu'il y a pour objectif de puissance publique, décide sans y être tenu de participer au débat public dans les conditions résultant du fonctionnement d'un réseau social, en publiant des informations mais en réagissant aux commentaires des autres utilisateurs, elle ne peut pas interdire ou limiter l'accès des tiers à ses propres publications et donc elle ne pourra bloquer quelqu'un que si c'est une mesure adaptée et proportionnée aux objectifs de protection de l'ordre public, réputation d'autrui, y compris la protection des agents. On voit là qu'on est dans un domaine où il est bien pris en compte le fait que il y a une politique active de débat, en l'occurrence Lofi, sur Twitter. C'est presque toujours le cas. On n'est pas là juste pour diffuser un communiqué de presse. Il y a souvent un petit peu d'échange avec les followers. Mais la CA va sans doute un peu plus loin. Elle a considéré qu'il n'excédait pas les limites du droit à la libre critique de l'action de la puissance publique lorsque quelqu'un allait critiquer le déroulement des services publics. Ça ne suffisait pas pour bloquer cette personne. Et donc, cela suffit pour, du coup, censurer la décision de la personne publique en cause, Lofi, de bloquer certaines personnes. La décision de blocage était donc disproportionnée en l'espèce, nous dit la CA de Paris, et porter atteinte au droit à la liberté d'expression et de communication, qui se retrouve tant dans la Déclaration des droits de l'homme que dans la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, est-ce que ceci s'applique que quand on a une politique active sur les réseaux sociaux ? Oui, c'est ce qu'on voit dans la décision de la CA de Paris, mais les principes énoncés de droit à l'information et le droit de s'exprimer pourraient être considérés par certains côtés, certaines phrases de cette décision, comme pouvant s'appliquer même à ceux qui auraient une politique peu active, moyennement active, sur les réseaux sociaux. D'où les enseignements suivants à retenir, me semble-t-il, en attendant qu'évidemment ceci soit infirmé ou confirmé par le Conseil d'État ou à tout le moins par d'autres cours administratifs d'appel. Si vous communiquez de manière très neutre, s'il n'y a pas d'information, si on ne trouve pas d'information sur Twitter, que l'on ne trouve d'abord par exemple sur votre site internet, il est probable que bloquer quelqu'un sera à tout le moins aisément défendable si cette personne dépasse un peu les bornes. Mais bon, certaines formulations de la CA de Paris pourraient même fragiliser des blocages un peu trop rapides, même sur des comptes Twitter peu actifs, peu innovants et où il n'y a pas de relance de débat par la personne publique. Si en revanche on communique, ce qui est généralement le cas sur Twitter et autres réseaux sociaux de manière assez large, avec des informations qui du coup se retrouvent à ne pas forcément être aussi vite sur d'autres supports, si tout simplement il y a un débat sur l'organisation du service qui s'y noue, ce qui est quand même l'essence même de Twitter notamment, ou de Mastodon, eh bien ce n'est que de manière adaptée et proportionnée aux objectifs de protection de l'ordre public, de la réputation d'autrui, etc., que l'on pourra, par exemple, bloquer des followers. Puisqu'on aborde tout ceci, évoquons aussi qu'il faut faire un sort à part pour les élus de l'opposition qui, dans la jurisprudence majoritaire, n'ont pas droit à un espace de libre expression au sens de l'article 21-21-27-1 du CGCT pour le cas des communes par exemple, mais qui en revanche y ont droit sur Facebook. Et puis surtout, sur Facebook, on a un point important, c'est que vous êtes un peu comme un éditeur de votre propre mur, ce qui veut dire que là, si vous laissez par exemple des commentaires
haineux prospérer sur votre propre mur, dans les débats qui naissent de vos informations, eh bien, vous pouvez être coupable par complicité des infractions qui sont commises. Et ça, les sanctions pénales en France sur ce point sont même compatibles avec la CEDH, nous a dit la CEDH le 2 septembre 2021. Donc attention, avec donc une grosse différence entre Twitter et ce que l'on peut et doit même faire sur Facebook. Sur tout ceci, quelques questions à Monsieur Benjamin Tedjen, directeur de la communication du département d'Ille-et-Vilaine. Monsieur le directeur, merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour. La première question, sur Twitter avec ce nouveau mode d'emploi, que faire? Première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que le blocage des tweetos sur Twitter est, à mon sens, totalement vain. Vous savez, Twitter, c'est un réseau public et ouvert. N'importe qui peut accéder à tous les tweets, sauf en cas de compte protégé, effectivement, mais ça, c'est à mon avis, un non-sens aussi. Bref, si vous publiez sur Twitter en mode public, bloquer ne sert à rien puisqu'il suffit à la personne bloquée de se déconnecter pour pouvoir de toute façon accéder à tous les tweets que vous allez émettre. Donc c'est pas très utile d'une manière opérationnelle. Ensuite, sur le fond, à mon avis, chercher à éviter que Twitter soit un lieu de débat est un non-sens absolu. Voilà, Twitter, c'est un outil de débat par définition. Je dirais même qu'il s'agit d'un espace de dialogue avant d'être un outil de communication. Donc, si vous voulez pas dialoguer, échanger, écouter et même vous faire engueuler, n'allez pas sur Twitter, tout simplement. Et quid des autres réseaux sociaux, notamment Facebook? La situation, elle est très très différente sur Facebook, puisque vous le savez, sur cet outil, l'institution, ou en tout cas le titulaire de la page, est considéré comme éditeur ou comme éditrice, et donc responsable de tous les contenus qui sont postés sur sa page, y compris en commentaire. Sur le principe, l'éditeur de la page peut donc être tenu pour responsable de propos contraires à la loi, d'appel à la haine, de propos discriminatoires, d'insultes, etc., si il ne les modère pas. D'ailleurs, il me semble qu'il existe une jurisprudence en la matière sur le délai acceptable de modération des commentaires. Donc sur Facebook, le rôle de modérateur est essentiel. Ensuite, il y a plusieurs degrés de modération possibles. On peut masquer un commentaire, on peut le supprimer, on peut bloquer l'utilisateur, l'abonné. Je suis pour ma part partisan d'une modération qui passe le cas échéant par la suppression de commentaires, mais toujours, et ça c'est essentiel, accompagné d'un message explicatif et pédagogique à l'attention des autres abonnés, ce qui permet de rappeler la règle du jeu. N'oublions pas que les premières victimes on va dire des trolls ou des haters sur Facebook, ce sont les autres abonnés à votre page qui sont eux-mêmes pollués par les interventions inopportunes de ces personnages-là. Donc voilà, moi je suis partisan d'une modération qui se réfère à des règles de bien vivre qui peuvent être d'ailleurs utilement expliquées sur la page d'emblée, dans les mentions légales de la page, donner une sorte de règle du jeu, de règle de bonne conduite sur cette page-là, et le titulaire de la page s'y réfère pour, le cas échéant, modérer des commentaires inopportuns ou inappropriés. Mais voilà, vraiment la règle du jeu sur Facebook est très 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 différente de Twitter, tout simplement parce que la jurisprudence considère que la page Facebook est un bulletin d'information générale de la collectivité notamment, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a aussi une jurisprudence qui donne un droit d'accès à l'opposition ou à la minorité sur la page Facebook des collectivités. Bien, merci beaucoup, au revoir. À bientôt, merci. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques par Lando Associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.